Le 12 janvier 2010, à la surprise générale, Moussa Dadis Camara quitta le Maroc où il était hospitalisé depuis le 4 décembre pour se rendre à Ouagadougou au Burkina Faso. Ses partisans en Guinée appelèrent à son maintien au pouvoir et des rassemblements en son soutien furent organisés. Moussa Dadis Camara, toujours président de la République, entama des négociations avec le président intérimaire Sekouba Konaté sous l'égide de Blaise Compaoré. Un accord fut conclu le 15 janvier et Moussa Dadis Camara renonça officiellement au pouvoir pour des raisons de santé. Au Burkina Faso en 2010, Moussa Dadis Camara se convertit au christianisme et adopte le nom de Moïse Dadis Camara. Il réside sous la protection du président Blaise Compaoré avec l'engagement de ne pas s'impliquer en politique. Lors des élections présidentielles guinéennes de 2010, alors qu'il est toujours en exil, il ne donne aucune consigne de vote, appelant simplement tous les électeurs de son pays à voter pour le candidat de leur choix. Plus tard, en 2015, il annonce son intention de se présenter à l'élection présidentielle guinéenne du 11 octobre 2015. Il forme une alliance politique avec Cellou Dalein Diallo, le leader de l'UFDG, qui est l'un des principaux rivaux du président sortant, le professeur Alpha Condé. Cependant, la justice guinéenne s'activa pour enquêter sur son implication présumée dans les massacres du 28 septembre 2009, ce qui discrédita sa candidature à la présidentielle. En juillet 2015, il est inculpé. Le 14 août 2015, Dadis Camara achète un billet pour retourner en Guinée, mais il renonce à son voyage après avoir été informé que les gouvernements guinéens et ivoiriens s'opposeraient à son retour. Finalement, le 26 août, il prend un vol pour Conakry, mais le vol est dérouté à Accra au Ghana, après que le président ivoirien Alassane Ouattara aurait été contacté en urgence par le président guinéen Alpha Condé pour empêcher l'arrivée de Dadis Camara. Son avocat annonce qu'il portera plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Le Front patriotique pour la démocratie et le développement, le FPDD, son parti politique, accuse le gouvernement guinéen d'entraver son retour pour se présenter devant la justice et prouver son innocence. En septembre 2015, la Cour constitutionnelle rejette sa candidature à la présidentielle. En octobre 2016, Dadis Camara se retire de la présidence de son parti et annonce qu'il ne participera pas aux prochaines élections.